Pourquoi faut-il faire fi de la réalité pour manifester? Aïe aïe aïe, je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures et des heures et des heures. Alors, d'abord, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière, auteure, productrice de films, je lance une marque hôtelière qui va révolutionner le monde de l'hôtellerie et je fais ces vidéos parce que j'ai le temps, parce que je veux vous aider, parce que je vous aime et pour vous inviter aussi à visiter attractitude.com. Le lien est ci-dessous cette vidéo. C'est un site dans lequel je mets à votre disposition des cours que j'ai créés depuis les 15 dernières années pour vous aider à améliorer tous les aspects de votre vie. C'est aussi des outils que j'utilise moi encore personnellement tous les jours pour atteindre mes objectifs et manifester mes rêves. En réalité, alors pourquoi faire fi de sa réalité? Alors tout d'abord, puis je vais probablement faire plus qu'une vidéo là-dessus. Donc abonnez-vous à ma chaîne, hein, comme ça mettez la petite sonnette, comme ça vous savez quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo. Bien qu'il y en a déjà quelques 800 ou 1000 vidéos dans ma chaîne, mais j'en fais toujours des nouvelles. Alors, puis je découvre toujours des nouvelles choses, donc j'en rajoute, j'expérimente. Donc c'est pour ça que j'alimente la chaîne également. Chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau ou un petit détail qui peut vous amener encore plus loin, j'aime le rajouter pour vous aider. Alors, donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de faire fi de sa réalité? Alors, ça ne veut pas dire ignorer la réalité. Alors, c'est important de comprendre la différence. Je ferai une vidéo là-dessus spécifiquement, ne pas ignorer sa réalité, mais faire fi de sa réalité. Faire fi de sa réalité, ça veut dire ne pas réagir aux circonstances que vous voyez autour de vous. Ne pas vous laisser aller à vous attacher à la 3 dimensions, donc à ce que vos yeux voient, entendent. Pourquoi? La réalité que vous voyez, premièrement, est fausse parce qu'elle dépend de votre conditionnement, elle dépend de vos croyances. Vous voyez ce que vous croyez devoir voir. Donc, les yeux ne perçoivent que 10% de la réalité ambiante. Et ces 10%-là sont ensuite analysés par le cerveau et le cerveau en retient que 10% de ce 10%. Donc, en fait, vous voyez une très infime partie de la réalité. Et ce que vous voyez, c'est vraiment ce que vous avez commandé à vos cerveaux de vous montrer. Et vous l'avez commandé comment? Vous l'avez commandé avec vos croyances passées, avec vos pensées passées, avec vos actions passées. Donc, la réalité que vous voyez en ce moment n'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous, ou ce que vous avez, je dirais, manifesté, demandé. Parfois, vous allez dire, non, c'est pas moi qui l'a demandé, c'est l'univers, c'est l'économie, c'est mon voisin, c'est mon patron. Non, c'est vous qui le manifestez. Le jour où vous allez prendre responsabilité de ce que vous manifestez, vous allez manifester comme ça. Alors, à part de ça, je ferai même une vidéo sur la responsabilisation, ce qui est un élément, je dirais, fondamental, capital de pouvoir transformer sa vie, c'est se sentir responsable de ses manifestations, même celles que l'on ne veut pas. Souvent, les gens, en fait, la plupart du temps, les gens manifestent par, je dirais, parce qu'ils ne font pas le travail pour manifester ce qu'ils veulent, donc ils manifestent par dépit, ils manifestent par négativité. Ils manifestent négativement et donc ils vivent dans la négativité, ils vivent dans des choses catastrophiques. Mais tout peut se rattraper en une fraction de seconde, tout peut changer super rapidement quand vous transformez vos croyances. Mais plus vous vous accrochez à la réalité ambiante, plus celle-là va durer. Et si vous prenez des décisions d'avenir basées dans la réalité courante, eh bien, vous allez recréer cette réalité dans l'avenir. Par exemple, si vous vous dites, bien, si vous avez peur de l'avenir, comment je vais payer mon loyer, je ne veux pas rester seule, j'ai peur pour ma santé,
etc., vous projetez dans l'avenir des peurs qui sont ancrées dans l'illusion de la réalité que vous voyez autour de vous, qui sont ancrées dans la 3 dimensions. Or, pour vraiment transformer votre vie, vous devez créer un nouvel avenir qui n'est pas basé dans la réalité actuelle, qui est vraiment ce que vous désirez obtenir sans vous questionner comment vous allez l'obtenir. Donc c'est fondamental de se détacher de la réalité, de ne pas, je dirais, réagir à ce qui se passe dans la journée, parce que sinon, vous vous ancrez dans la 3 dimensions et vous ne pourrez jamais rentrer dans la 5e dimension, là où on peut avoir des résultats miraculeux, hyper rapides de manifestation de ce que l'on souhaite obtenir. Alors j'espère que ça vous aide à comprendre qu'il faut vraiment faire fi de la réalité. Ça ne veut pas dire ignorer, genre ignorer ses factures. Non, évidemment, ignorer sa santé, genre ne rien faire pour aller de l'avant. Non, évidemment, vous faites des actions pour améliorer les circonstances que vous vivez, mais vous ne vous attachez pas à la réalité pour prendre vos décisions ou pour réagir avec des émotions fortes nées des conséquences actuelles. Donc, si vous êtes en colère contre votre réalité, en peine, en ressentiment, tout ça, c'est des émotions extrêmement fortes qui vont faire en sorte que vous allez perdurer, faire durer ces circonstances-là négatives jusqu'à temps que vous changez. Le jour où vous changez, la réalité va changer. Voilà. Allez sur Attractitude, abonnez-vous, mettez un like, je vous aime et à bientôt.